Faisons une rapide vidéo sur le cas des adresses email. Les adresses email sont très utilisées sur Internet. Elles sont obligatoires pour beaucoup de sites web, donc c'est vraiment par notre adresse mail que passe le principal de notre activité sur Internet, les enregistrements à des comptes, les messages personnels, les messages privés, etc. Donc ces adresses regroupent beaucoup d'informations personnelles, même très personnelles, et il est donc nécessaire et indispensable de les protéger un maximum. Justement, à propos de cette protection, elles sont trop sous-estimées. Les internautes n'hésitent pas à partager leur adresse email. Ils ne les sécurisent pas forcément correctement, notamment en ce qui concerne les réponses aux questions de sécurité où l'utilisateur marque ses vraies informations si on lui demande par exemple quel est votre lieu de naissance, etc. Donc il faut vraiment prendre conscience que c'est une donnée personnelle à part entière et qui contient toutes les autres données personnelles, donc autant faire très attention à nos adresses email. On va justement voir comment faire. L'idéal c'est si jamais on envoie des emails depuis un serveur, donc si on est l'administrateur d'un site, il faut savoir qu'il y a des normes en quelque sorte pour se protéger contre le spam. C'est SPF, Sender Policy Framework, qui consiste à vérifier l'identité de ceux qui envoient des mails pour éviter qu'une autre personne se fasse passer pour, par exemple, PayPal et organiser des attaques par phishing. On a aussi DKIM, Domain Keys Identified Mail, qui lui aussi permet de signer un message et de s'assurer qu'on le reçoit bien d'une personne qui prétend être celle qu'elle est et non pas une autre personne. Concernant notre façon d'utiliser les adresses email en tant qu'utilisateur, on peut utiliser ce qu'on appelle des alias. Les alias sont des autres adresses de messagerie qui sont indépendantes les unes des autres et qui nous permettent de trier l'activité. Par exemple, un alias pour une adresse professionnelle, un alias pour une adresse privée, etc. Google, Yahoo, Outlook et plein d'autres services populaires permettent de faire des alias de cette façon. On peut également utiliser des systèmes de chiffrement, par exemple PGP, où cette fois-ci on va demander des clés PGP à notre destinataire, on va chiffrer notre message avec cette clé et seulement lui pourra déchiffrer le message. Donc l'idée c'est d'envoyer des messages chiffrés. Ici c'est dans des cas extrêmes où on a vraiment besoin de sécurité et que personne d'autre que le destinataire en question ne puisse lire le contenu de notre mail. On peut également utiliser des prestataires fiables, on peut et on devrait même. Alors je parlais avant de Google, de Yahoo, etc., de Outlook. Ils ne sont pas considérés comme des prestataires fiables dans le sens où les entreprises peuvent communiquer facilement ces informations. Alors bien entendu, on se place dans des cas extrêmes où il y aurait besoin d'une vie privée très importante concernant le contenu des adresses email. Si vous êtes un internaute, on va dire lambda, normal, qui ne fait rien de mal sur Internet, il n'y a pas de problème à utiliser ces services. Si au contraire vous êtes très soucieux de votre anonymat et de votre vie privée, l'idéal c'est de changer de prestataire, par exemple protonmail.com qui permet de faire des adresses email beaucoup plus sécurisées et beaucoup plus à même de protéger votre vie privée. Et bien entendu, cela relève de la logique, il ne faut pas utiliser, publier ou regrouper des données personnelles sous une seule adresse email. Par exemple, si on tape une adresse email dans Google et que l'on tombe sur votre compte du réseau social où vous partagez vos données de façon publique avec votre photo, vos amis, etc., il y a un gros risque pour votre vie privée. Pareil, si vous avez publié plusieurs informations sur des forums, des blogs, des sites de partage de vidéos, etc., ces informations avec votre adresse email, tout le monde peut tomber dessus puisque c'est encore une fois public et Google n'a pas de moyens ou en tout cas ne cherche pas spécialement à bloquer sa recherche, son indexation parce qu'il trouve qu'il y a une adresse email dans un résultat de recherche.